Coucou mes petits loups! Alors, la méditation, quand je dis aux gens autour de moi que je médite, que j'adore ça, on me répond souvent: «Oh là 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 là, c'est pas pour moi ça, jamais je pourrais méditer». En fait, la méditation, bien souvent, on se la représente, la personne très zen, assise en tailleur, qui fait un mudra, Om. Bon, ça peut être ça, mais ça peut aussi être autre chose. Et là, j'ai fait une randonnée sophrologique et l'animatrice, Hélène, oui, nous a appris la marche afghane. Alors ça, j'ai trouvé ça absolument génial parce que, alors en fait, c'est un journaliste qui a suivi des Afghans qui marchaient toute la journée et qui arrivaient, qui étaient peut-être pas frais et dispo, mais qui étaient très bien. Donc il a observé et voilà ce qui se passe. Les Afghans, sur du plat, hein, on ne fait pas ça quand on monte, mais quand vous vous promenez en forêt, enfin un endroit qui est relativement plat, vous inspirez sur les 3 pas. Le 4e pas, vous faites une petite rétention, vous arrêtez votre souffle. Les 3 pas suivants, vous expirez. Le 4e, vous faites une rétention. Alors ça peut paraître un peu barbare comme ça, mais en fait, ça demande une toute petite pratique et on s'y habitue très vite. Et après, on ne compte plus, voilà, on le fait naturellement. Moi, j'en suis pas encore là, mais j'ai vu faire. Donc en fait, je vous explique un petit peu mieux. Vous faites les 3 premiers pas sur une inspiration. Donc moi, puisque je démarre, je fais une inspiration assez forte pour être sûre d'avoir envie d'expirer après. Vous verrez dans la pratique. Donc 1, 2, 3, 4, vous reposez, vous faites une pause. 1, 2, 3, vous expirez, vous faites la pause. Alors je recommence parce que ce n'était pas très clair. Alors, je vais essayer de mettre ma main pour que vous puissiez voir. À l'inspire, vous faites 1, 2, 3 pas, pause. Expire, 1, 2, 3 pas, pause. Alors, au début, on marche un peu comme un robot parce que quand on fait la rétention, la pause, on a tendance à s'arrêter un petit peu sur ce 4e pas. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que ce 4e pas, c'est toujours le même pied. Donc ça, déjà, ça facilite un maximum. Puis si vous n'avez pas envie de compter 1, 2, 3, stop, 1, 2, 3, stop, vous pouvez faire do, ré, mi, stop, ou n'importe quoi, 3 syllabes. Et après, vous n'aurez même plus besoin de ça. Au départ, c'est juste une aide. Et ça permet, alors si vous pouvez en rajouter, en plus respirer par le ventre, c'est fantastique. Mais si vous ne pouvez pas, c'est pas grave, hein, on fait au mieux. Mais vous verrez que c'est une méditation, parce que moi, quand je suis dans la rue, j'ai un peu de mal. Bon, je suis en ville, donc il y a toujours quelqu'un qui parle, un bruit de moto, des gens que je croise, voilà. Là, quand vous êtes concentré sur votre 1, 2, 3 à l'inspire, rétention, 1, 2, 3 à l'expire, rétention, ça vous donne déjà une cadence. Et puis vous allez voir que vous pouvez faire le tour de votre ville, même si elle est grande, sans fatigue et de façon agréable, parce que cette méditation, le but de la méditation, c'est que ça vous vide la tête, vous oubliez tout ce qui se passe autour. En ce moment, ça fait beaucoup de bien. Et ça vous permet, quand vous arrêtez cette marche afghane, d'avoir des idées beaucoup plus claires. Vous allez trouver des solutions aux questions que vous vous êtes posées avant. Et puis, bah, déjà, vous avez très bien respiré, donc si vous pouvez sans masque, mais bon, autrement tant pis. Vous aurez bien respiré à une belle cadence pour votre cœur, c'est génial, et votre corps va s'en ressentir. Voilà, alors bonne marche afghane, bye bye.